Salut les petites lucioles, c'est Tim pour les intimes. Voilà, cette vidéo, elle est consacrée à la récupération des fleurs coupées qui composent votre bouquet. Si vous avez la chance de recevoir un bouquet et que dans ce bouquet, il y a des fleurs qui vous plaisent vraiment, vous savez d'office que ce bouquet risque de finir soit sur le tas de compost ou à la poubelle. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment réutiliser ces fleurs pour obtenir soit un nouveau rosier, un nouvel hortensia ou d'autres plantes vivaces, voire même certains arbustes grâce au feuillage. Donc on va se retrouver dans mon atelier dans quelques secondes et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ok, c'est parti. Donc première fleur, une rose. Voilà, c'est une rose du jardin. Ça c'est pas une rose du fleuriste. J'avais pas spécialement envie de sacrifier une rose de mes fleurs coupées. Donc voilà, la première chose à faire, on retire la tête qui ne sert à rien. Ensuite, on va regarder pour trouver dans le bas de la tige un œil, c'est-à-dire la partie où la feuille vient épouser la tige. Et juste en dessous, un demi-centimètre en dessous de l'œil, on va venir couper au sécateur ou au coupe-fleur, retirer la feuille du bas, retirer celle juste au-dessus. Alors, pour la mesure de la bouture, logiquement, vous prenez votre coupe-fleur ou votre sécateur et vous le mettez à côté. Vous devez normalement avoir une bouture de la longueur du sécateur. Donc ici, je vais juste recouper la tête ici qui ne sert à rien. Cette feuille-ci, je la retire. Le mieux, c'est vraiment de garder deux feuilles dans le haut. Celle-ci, elle a déjà que deux feuilles, donc on la laisse comme ça. Par contre, celle-ci, elle est bien développée et on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va retirer la moitié de la feuille. Pourquoi? C'est simplement que la bouture, elle va transpirer et elle transpire justement parce qu'elle a des feuilles. Il faut limiter cette transpiration pour garder l'humidité de la bouture et assurer éventuellement la reprise. Alors dans le bas de la tige, moi ce que j'ai fait l'année passée et qui fonctionne très bien, c'est de prélever une toute petite lamelle sur 1 centimètre, je vais dire. Et si votre bouture a la chance de reprendre, vous verrez que les racines, elles vont toutes venir se développer à cet endroit-ci. Il y en aura aussi dans le bas de la bouture, hein, mais vraiment là, ici, c'est incroyable le nombre de racines qui se développent. Voilà, c'est une petite expérience que j'ai fait et honnêtement, ça fonctionne super bien. Ça, c'était pour le rosier. Ne vous imaginez pas qu'avec une bouture de rosier, vous allez avoir un rosier. Il faut essayer, essayer et encore essayer. L'année passée, j'en ai fait un peu plus de 200. Je crois que j'ai réussi à avoir une cinquantaine de rosiers. Et ils n'ont pas tous fleuri cette année-ci. Mais je vous montrerai tout à l'heure les résultats. Il y en a un en particulier qui est en fleurs maintenant, qui est juste magnifique. Voilà, ça c'était pour le rosier. Alors, même chose pour l'œillet. Quand vous avez une tige comme ça, ici il y a déjà plus de fleurs, hein, mais même chose, on va chercher le nœud. On coupe un demi-centimètre en dessous. Les feuilles du bas, on les retire parce que sinon, au contact de l'eau et du terreau, ça va pourrir. Et ici, il n'y a pas besoin de retirer toutes les feuilles parce que la bouture d'œillet ne doit pas être enterrée aussi profondément que celle de rosier. Donc, vous mettez 5 à 10 centimètres dans le terreau et c'est suffisant. Ici, on va peut-être juste retirer le dessus. Et voilà. Alors pour l'œillet, ça c'est la bouture type comme la bouture de rosier. Maintenant, ce qui est plus facile à faire, mais ça il faut les trouver, c'est que parfois les fleuristes, quand ils nettoient leurs œillets, il y a toutes sortes de pousses latérales, des petites pousses sur les côtés comme ça. Il suffit de les prélever et de les planter directement dans le terreau telles qu'elles sont. Et en, je dirais 2 3 semaines, vous voyez directement les boutures qui reprennent. Et l'année même, en général, vous avez déjà les premiers boutons d'œillet. Alors l'œillet de fleurie, c'est pas forcément une plante vivace. Le mieux, c'est de la laisser en place au jardin 1 an ou deux, et puis quand elle commence à décliner, c'est de rebouturer tout de suite et repiquer les boutures juste à côté pour avoir un effet de masse. Mais en général, au bout de 2 ans, la plante, elle commence à décliner, quoi. Voilà, donc ça c'était pour l'œillet. Ici, j'ai fait une bouture avec une rose avalanche. C'est la même chose, hein. Taille du sécateur, couper juste en dessous du nœud, un demi-centimètre, retirer la petite lamelle et couper le dessus des feuilles pour limiter la transpiration. Une chose à savoir, c'est que la bouture de rosier, vous aurez plus de chances de la réussir si quand vous la plantez dans le terreau, vous la recouvrez avec une bouteille, enfin un dessus de bouteille, fermé forcément. On appelle ça du bouturage à l'étouffée. Et le fait d'étouffer la bouture, ça la prive d'oxygène et ça l'oblige, par instinct de survie, je vais dire,
à fabriquer ses racines pour essayer de maintenir un semblant de vie. Et puis après, ben, quand vous voyez que les pousses commencent à apparaître, vous retirez quand même rapidement la bouteille et en avant, c'est parti. Alors même chose pour l'hypericum, là la bouture elle est déjà faite, les extrémités on n'en a pas besoin, à la limite on peut les faire sécher parce que ces petites boules là ce sont les fruits de l'hypericum et une fois qu'ils sont séchés on peut les écraser et il y a des centaines de graines là-dedans, vous pouvez mettre ça dans le jardin et ça vous donne un nouvel arbuste de millepertuis, donc hypericum, millepertuis c'est la même chose. Pour la bouture c'est la même chose que pour le rosier, on coupe le dessus des feuilles, en dessous du nœud on coupe un demi-centimètre. Par contre là, pas besoin de faire une languette. Moi j'en ai fait une vingtaine l'année passée, je pense qu'ils ont presque tous repris. Ça pousse un peu moins vite qu'un rosier, mais c'est un chouette arbuste, voilà. Et il y a les fleurs jaunes qui sont pas mal, et puis il y a les petites boules. C'est 2 fois de la déco au jardin, ça vaut la peine. Ensuite, la Véronique, pour ceux qui connaissent, on la trouve en blanc, en rose, en fuchsia, en bleu et en violet. C'est une plante vivace qui s'élargit d'année en année. Donc ici, encore une fois, c'est le même principe. La bouture, longueur d'un sécateur, couper un demi-centimètre en dessous du nœud, dégager les feuilles du bas. Ici, je crois que c'est même pas nécessaire de couper les feuilles parce que c'est assez volontaire, hein. Moi, j'en ai planté l'année passée. Je les ai même pas plantées dans le terreau. Je les ai mis directement en pleine terre. Et avant l'automne, elles avaient déjà refleuri. Donc c'est volontaire. La dernière chose que j'avais envie de vous montrer, c'est le dahlia. Alors le dahlia, c'est un peu plus compliqué à bouturer, simplement parce que quand vous allez acheter un bouquet et qu'il y a des dahlias dans le bouquet, forcément le fleuriste, il a fait son nettoyage, il a retiré toutes les feuilles, toutes les pousses latérales, et donc c'est pas forcément possible de récupérer une petite pousse. Maintenant, si vous en avez chez vous, que vous avez planté ces fameux tubercules au printemps pour avoir ces belles fleurs en été, regardez le long des tiges, il y a souvent de part et d'autre ce genre de petites pousses. Il suffit de les prélever. Regardez là où les feuilles venaient s'attacher, il y a un nœud, un demi-centimètre en dessous, on coupe. Là, il n'y a pas besoin de couper le dessus de la feuille. Par contre, quand on les met dans le terreau, il faut bien garder le terreau humide un maximum. Et honnêtement, c'est très facile, ça s'enracine très vite et ça refleurit l'année même. Et puis, vous allez obtenir un nouveau tubercule. Et ce tubercule-là, vous allez pouvoir le replanter d'année en année pendant 3 à 4 ans maximum. Parce que je dirais qu'au bout de 4 ans, le dahlia fleurit de moins en moins, d'où l'intérêt de bouturer. Parce que le bouturage, c'est un clone de la même variété, sauf que la plante est toute nouvelle et elle est repartie pour 3 à 4 ans. Voilà. Dernière chose à savoir sur le bouturage du dahlia, c'est qu'ici j'ai fait une bouture avec une tige toute fine. Ne prélevez jamais une tige large, et encore moins quand elle est creuse. Ça, vous le verrez sur certaines tiges de dahlia. Plus le dahlia pousse, plus la tige se creuse, il y a une espèce de tunnel à l'intérieur. Si c'est creux à l'intérieur, vous pouvez essayer tant que vous voulez de bouturer, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment une toute fine tige. On aurait pas même pu dire que je bouture à partir d'ici et que je coupe ici, hein. J'aurais une toute petite bouture, mais il y a plus de chances que ça reprenne. Voilà. On se retrouve dans 2 secondes au jardin et je vous montre ce fameux rosier que j'adore. Le voilà. Un magnifique rosier dans les tons roses, rose poudré comme ça. Un peu à l'anglaise comme ça. Moi j'ai toujours adoré les roses anglaises, je trouve ça magnifique. Le bouton en train de s'ouvrir avec le bout des pétales verts, je trouve ça vraiment incroyable. Et voilà, ça c'est une bouture qui a 1 an maintenant. Et elle m'a fait 4 boutons, mais 4 gros boutons en une seule fois. C'est vraiment remarquable. Je trouve que c'est une belle réussite. Je vais vous montrer maintenant les dahlias. En voilà un. Donc ça, je l'avais mis en publication sur la page. C'est le fameux dahlia crème de café rosé. Et donc j'avais la plante originale, je l'ai bouturé. Et celui-ci, il fait déjà 1 mètre de haut. Il a fleuri la même année. C'est vraiment une variété qui est magnifique et les fleurs elles sont immenses quoi. Rien que la taille de ma main, elle est un peu plus grande que ma main quoi. C'est sublime. Voilà. Ça c'est aussi d'autres boutures que j'ai faites. Elles ont quelques mois et honnêtement ça fleurit très très vite. Le tout petit ici il est vraiment super mignon. Et puis on a quelques-uns dans les tons blanc-violet comme ça. On se retrouve dans 2 secondes dans le coin des œillets. Voilà, en voilà un. En tout cas, c'est un de ceux qui est en fleurs pour le moment. C'est vraiment le gros bouton d'œillet des fleuristes.
Alors, il y en a des plus petits ici, hein. Il y a les œillets grappes que j'avais bouturés aussi l'année passée. Bon, la seule chose, c'est que ça dure un petit peu moins longtemps que ceux qu'on achète chez le fleuriste. Mais bon, c'est quand même facilement 7 jours au jardin, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le bouturage des, des fleurs de vos bouquets. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé, que ça vous a appris quelque chose. Et comme dirait Stacy Star, si vous avez aimé cette vidéo, ben partagez-la. Et puis, on se retrouve pour d'autres nouvelles vidéos. À bientôt!